le Sud-Coréen haut. Et puis en face, première titularisation pour Kilerik et pour Lofolomo à Reims en 2022. Qui évolue côté gauche donc pour l'entame de cette rencontre. Jan Stöckers est placé à droite. Attention avec une possibilité de contre. Un véritable premier danger peut-être pour le SEV. Ehrenbjerg, est-ce qu'il va tenter sa chance? La frappe et l'ouverture du score déjà. Gros coup de clim d'entrée à la Sagieka Arena. Deuxième minute de jeu seulement. Le Danois Ehrenbjerg qui frappe encore une fois. C'est sa troisième réalisation de la saison. Il avait donné la victoire à son équipe face au Sporting d'Anderlecht, buteur dans le temps additionnel. Ici il frappe face au Limbourgeois de Torsten Fink, cueilli à froid, surpris d'entrée avec une récupération, et tout a été très vite dans la foulée. Une nette supériorité numérique sur cette projection du SEV et la finition impeccable d'Ehrenbjerg qui surprend Tobias Lawal. Gabriel qui doit faire attention là-dessus maintenant. Toujours Jan Stöckers pour Matthias Metz. Et c'est qui c'est? Sadik qui jaillit là avec une passe décisive pour Matthias Metz. C'est la toute première fois qu'il se montre décisif dans les chiffres en Pro League en carrière et qui permet à son compère en défense d'égaliser. Ça fait un but partout à la 13e minute de jeu. Et la Sagieka Arena qui peut exulter, qui se rassure, qui n'aura pas douté longtemps. Premier but de la saison pour le défenseur espagnol. C'était la tête de Yannick Capel en défense. Klaas est reparti vers l'avant pour proposer une solution. Il y a du rythme, bon ballon de Brian Heinen avec Jan Stöckers qui à son tour a tout le temps maintenant de trouver un partenaire. Zakaria Elouadi, oh la passe de but sublime de Zakaria Elouadi. Quand on vous disait que c'était le joueur le plus décisif, après ces 3 buts, il sort une première passe décisive cette année. Et pour qui? Eh bien pour Robin Mirizola. Et ça c'est la belle histoire. Qui est fort dans les relances, dommage avec Opoku qui a perdu le ballon des yeux, mais c'est le cas aussi de Sadik. C'est peut-être un face-à-face pour le Ghanéen qui s'écroule dans le rectangle. Ça sera un penalty accordé par Bram Van Dries. Oh, le carton rouge pour l'Espagnol. Passé du paradis à l'enfer après avoir marqué le but égalisateur à la 13e minute de jeu. Il est exclu par Anton Tange face à Tobias Lawal pour peut-être le but du 2-2 au bout du pied droit. C'est fait. L'égalisation de Zulte Waregem. Un petit peu plus de 10 minutes du repos. Il reste quelques secondes, on devrait se quitter sur ce partage de buts partout. Ouais, c'est bien le cas, 2-2. Donc au bout des 45 premières minutes de jeu, Matthias Metz pour Joris Kayembe. Et on laisse de l'espace en porteur du ballon pour le moment. On permet à Genk de déployer son jeu, déployer ses idées. Zakaria Elouadi dans le plafond de Brent Gabriel. Et encore lui, encore une fois décisif. 4e but personnel cette saison. Déjà à la passe, à l'assist en première période pour Robin Mirizola, désormais buteur. Et Genk en infériorité numérique. Brent Gabriel qui doit maintenir les siens dans le match, éviter la faute de main. En étant mené très tôt dans la rencontre, en reprenant les commandes, mais après l'exclusion de Sadik qui a vu l'adversaire revenir au score à la pause. Et c'est peut-être pas fini. Ementa. Oh, attention Gabriel, oh la claquette de Tobias Lawal jusqu'au bout. Elle est propre cette tentative de Gabriel. Les dernières secondes du match, Ementa encore trouvé dans les airs avec l'intervention de Matthias Metz qui concède un corner. C'est terminé. Bram Van Dries met un terme
définitif à cette rencontre soldée par le succès du Racing Genk.